Et depuis ma chambre, il y a le lever de soleil sur Stromboli. Ce matin, en me levant à la fenêtre de ma chambre, il y avait un incroyable coucher de soleil qui se reflétait même dans le miroir que j'avais vu sur le coucher de soleil depuis mon lit. Là, je suis sortie de ma chambre, je sors. Et en fait, il y a la vue sur le volcan. En plus, il n'y a pas de nuages coincés au sommet, ce qui fait que là, il y a vraiment la vue sur le cône entier. Et maintenant, c'est parti pour le petit déj de l'hôtel. Et la salle de resto est trop mignonne avec la vue sur la mer. Il y a des saucisses et du bacon, des œufs encore, du fromage et de la charcuterie, du fromage à nouveau, plein de fromage, des concombres, des sandwichs tout faits je ne sais pas quoi, des œufs incrustés dans du pain de mie, des choses non identifiées, de la pizza, encore de la pizza, des courgettes avec du fromage, des pommes de terre, du jus, des tonnes de pâtisseries différentes avec des gâteaux et des croissants, etc. ainsi que une tarte au chocolat notamment. Alors voici l'escalier qui menait jusqu'à ma chambre d'hôtel et surtout là vous voyez les cendres qui sont tombées hier du Stromboli. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Stromboli. Je ne sais pas si vous voyez le volcan derrière moi, c'est assez incroyable. Et là je me rends sur l'île principale de Sicile en prenant un bateau pendant près de 3h45 qui va me mener jusqu'à Messine. Et je peux vous dire que je suis pas en avance. Mon hôtel c'est le bâtiment que vous voyez juste là derrière moi. Et là, le bateau que vous voyez, c'est le bateau qui arrive. Donc autant vous dire que je vais pas être dans la première passagère à monter. Là, vous avez une plage de sable noir et le Stromboli sans nuages en plus. C'est parti. Malheureusement je repars de cette île magnifique. Franchement, mais regardez le volcan. C'est pas le meilleur embarcadère du monde, non c'est le pire, parce que c'est celui qui nous fait repartir. Le Stromboli et mon bateau qui est juste là. Au revoir le Stromboli. En fait l'éruption elle a commencé ici il y a très longtemps, c'est pour ça qu'en fait la végétation a eu le temps de revenir et le point se déplace par là et c'est pour ça que là les coulées de lave sont beaucoup plus récentes et que la végétation n'a pas encore eu le temps d'exister. J'ai réalisé un vlog complet sur l'île de Stromboli qui est déjà disponible sur ma chaîne. Vous pourrez y découvrir le tour de l'île mais aussi l'éruption de nuit du Stromboli qui est accessible après une randonnée. Là on voit des traînées. C'est sans doute qu'il y a de la lave qui a coulé il y a très longtemps par ici et qui a rejoint directement la mer. Et ce volcan parfaitement conique qui sort de l'eau, en sachant que ce que vous voyez là, c'est 960 mètres, mais qu'en dessous, il y a 2400 mètres et qui va évidemment jusqu'à la croûte terrestre. En fait, et là, s'il y a tout le temps du magma qui sort, c'est parce qu'il y a un conduit de magma qui provient de la jonction entre la plaque européenne et la plaque africaine qui sont ici et la jonction fait une remontée de magma. Voici, après quelques minutes de bateau, voici l'île de Panarea qui est l'île un peu chic du coin et qui apparemment est très jolie. Promise me that you know the world is yours. Strike them with. La maison blanche qui contraste avec la montagne derrière et la mer, c'est super beau. Et là vous allez voir, il y a quelques voiliers qui vont apparaître. Il y a une sorte de petit port au mouillage au large de l'île. Voici de loin à quoi ressemble l'île. C'est encore très clairement une forme de volcan parce qu'évidemment c'était un volcan. Et voici la jolie petite île de Malfa, la Rinelli.
Un vlog sur l'île de Malta est disponible sur ma chaîne. Vous pourrez y découvrir 2 lieux de baignade incroyables ainsi que le magnifique petit village de Malfa. Go on now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Live, it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. L'île de Malfa est composée principalement de 2 anciens volcans. Vous voyez un volcan là, et ils sont assez jumeaux et c'est pour ça qu'en fait on l'appelle aussi l'île des jumeaux. La petite maison, je vous montre la situation. Voilà, hop hop hop, je dézoome. L'île de Lipari, c'est la plus grande des îles éoliennes et il y a près de 12 000 habitants. Et comme pour toutes les autres îles, vous pourrez trouver le vlog consacré à Lipari sur ma chaîne et il s'appelle Vol Paris-Catane avec EasyJet et j'ai consacré la fin de la journée à l'île de Lipari. Après 2 heures, le bateau vient d'arriver à Lipari et il faut changer de bateau pour aller à Messine. Donc voilà, j'attends pour changer de bateau. Le premier bateau est là, il faut juste traverser ici et hop, par ici. Au revoir pour une dernière fois à Lipari. Et derrière, il y a le très joli port de Marina Corta. L'île de Vulcano, et ce que vous voyez ici, ce sont des fumerolles qui proviennent directement du cratère qui est toujours actif. J'ai également consacré un vlog à l'île de Vulcano. Vous pourrez y voir les fumerolles de très près et c'est absolument incroyable. Sur l'île, les parties hyper jaunes que vous voyez, en fait, ce sont des cristaux de soufre. Je suis au niveau du détroit de Messine, c'est-à-dire la partie qui sépare la Sicile de l'Italie. Et en fait, dans cet endroit, la mer est dotée de courants contraires hyper dangereux pour les marins, puisque dès l'Antiquité grecque, ils avaient repéré. Et donc du coup, ici, on estimait dans l'Antiquité grecque qu'il y avait 2 monstres, Charybde et Scylla. Et Scylla avait 6 têtes et Ulysse a eu beaucoup de mal dans l'Odyssée à traverser ce détroit. Voici Messine. Le bateau est en avance. Il est 12h25 et après 3h45 j'arrive enfin à Messine. Enfin le bateau est quand même 5 minutes en avance. Du coup après ce bateau je vais prendre un train qui part à 13h20 de Catane. Comme j'ai 55 minutes entre l'arrivée de mon ferry et le départ de mon train, je pars faire une petite visite express de Messine. Je suis dans une église qui a comme spécificité d'avoir été successivement un temple grec, un sanctuaire byzantin, puis une mosquée et enfin, depuis l'invasion normande, une église. Et on peut voir à son architecture les traces de toutes ces époques différentes. Et dans l'église, on peut voir une immense maquette qui représente des scènes de vie siciliennes. Apparemment, les gens dansent, les gens vendent de la charcuterie, mais aussi encore de la charcuterie. Ils mangent des bons plats à table. Apparemment, on fait du petit commérage au balcon, etc.
Messine est une ville qui compte aujourd'hui plus de 200 000 habitants. C'est au Moyen-Âge qu'elle a connu son âge d'or. Elle rivalisait même avec Palerme à cette époque. Malheureusement, elle a été ravagée par plusieurs incendies et tremblements de terre. Le dernier tremblement de terre date de 1908. Elle a commencé à être reconstruite vers les années 1910. C'est pourquoi tous ces immeubles sont d'un style Belle Époque. La ville est très connue pour son incroyable cathédrale, une des plus belles de Sicile, qui a notamment une façade en marbre polychrome. Je suis maintenant à la gare centrale de Catane et mon train part de la voie 3 dans 15 minutes. Et pour l'instant, il n'est pas annoncé avec du retard alors que tous les autres trains ont du retard. Le billet de train coûte 9 € et il devrait prendre 1h23 et il y a un monsieur qui vient de contrôler mon ticket. Le train est arrivé à Catane avec un petit quart d'heure de retard. J'ai marché 25 minutes jusqu'à mon appartement et là je ressors pour aller manger mon repas du midi et il est largement temps parce qu'il est près de 15h30. J'ai commandé 2 arancini, celui-là il est ricotta épinard. J'ai mangé ces 2 arancino, ils étaient vraiment succulents. Ils coûtaient chacun 2,80 € pièce, donc vraiment pas grand chose. Et pourtant le premier épinard ricotta avait un super bon goût, ainsi que celui fromage poivre. En fait les deux, j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient fait un risotto qu'ils avaient ensuite frit. C'était trop bon et cet endroit est aussi réputé pour leurs sandwichs. Du château d'Ursito qui a été reconverti en musée. En fait elle expose uniquement la collection privée d'une seule famille et pourtant elle expose des vases grecs, des statues grecques, des peintures qui vont du 14 au 19e siècle. Cette peinture a été peinte au 17e siècle et le monsieur tient un vase dans ses mains que le musée a. C'est incroyable. Ici la cour du château. Enfin c'est une immense collection et le ticket d'entrée coûte 6 €. Voici les ruines d'un amphithéâtre romain. Il a été construit au 2e siècle après Jésus-Christ, mais assez vite il a été détruit par une coulée de lave. Quand il a été construit en pierre magmatique qui provenait de l'Etna mais recouvert de plaques de marbre. Et là ce qu'on peut voir c'est seulement un quart de l'amphithéâtre. Cette église par exemple est construite en partie sur cet amphithéâtre qui n'est dégagé qu'à un quart. Et en fait il y a tout un quartier résidentiel qui a été construit sur les restes de cet amphithéâtre. À Catane, il y a un deuxième amphithéâtre qui date de l'époque romaine du 2e siècle exactement. Celui-ci est complètement enclavé à l'intérieur de bâtiments. L'entrée coûte 7 €. Voici l'amphithéâtre avec toutes les places et le coucher du soleil en plus. Cet amphithéâtre aussi a été fait en pierre magmatique. On peut voir la scène avec son dallage en marbre et des jolies colonnes qui devaient tenir sans doute un décor placé ici.
Ce qui est incroyable dans cet amphithéâtre, c'est qu'il a été complètement intégré dans la ville qui s'est construite après. Et en plus là, il pleut et c'est le coucher du soleil, donc ça donne une luminosité un peu féerique et c'est hyper joli. Là, c'est l'amphithéâtre et au-dessus ont été construites des maisons qui sont conservées. Donc en fait, il y a des gens qui dorment et la fondation de leur maison, c'est l'amphithéâtre. C'est la même chose ici, l'amphithéâtre et la maison juste au-dessus. Voici l'intérieur de l'amphithéâtre sous les gradins. À côté du grand théâtre qui se trouve ici, vous avez un petit odéon où étaient données des représentations musicales et poétiques. Mais comme vous voyez, ensuite un immeuble résidentiel a été construit en plein milieu de la Seine. Je vous dis au revoir sur ces images de pâtes carbonara que j'ai mangé le soir même, car c'est la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.